Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce 3 janvier. Voici les principaux titres. Après le meurtre d'Herman Anselme ce 1er janvier 2025, la famille éplorée réclame justice auprès des autorités compétentes. Justice également en Guinée où 2 ans de prison ont été requis contre l'opposant Aliouba pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Les habitants de Yopougon-Ouassakara, dans le quartier Figayo, près du marché, sont encore sous le choc de ce 1er janvier tragique. Un jeune homme, Herman Anselme, a perdu la vie après avoir été poignardé avec une bouteille cassée dans un maquis du quartier. Sa famille dévastée réclame que justice soit rendue. Un constat signé Théodore Zo et Kadebachil. De l'aide aux gens pour l'envoyer à l'hôpital, les gens n'ont pas vu. Et dans le maquis dans lequel on égorgeait mon petit frère, ce maquis, les gens sont assis dans le maquis. Personne n'a voulu porter assistance à mon frère. Je veux savoir pourquoi. C'est une sœur aînée meurtrie, déchirée par la disparition brutale de son frère à l'aube du jour de l'an. Jour de réjouissance. Une triste nouvelle qu'elle apprend au téléphone, tout comme leur mère. Toutes les deux habite Yopougon-Jesco. À minuit, il m'a appelé, il me souhaitait bonne année. Et il m'a dit, moi matin, je vais t'envoyer l'argent sur le portable de mon grand frère. Vous allez prendre, vous allez donner un peu, vous allez prendre pour manger. C'est la parole que mon fils, on a échangé. Matin, vers 6 h, la grande sœur rentre dans la chambre. Maman, donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable, il y a quoi? Elle ne m'a rien dit. Elle sort dehors. Elle a communiqué, elle rentre en pleurs. J'ai fait la veillée à l'église, j'étais un moment. Bon, le matin, je rentrais pour faire la cuisine pour maman et je reçois un coup de fil me disant que mon frère était poignardé, qu'il est tombé au Figayo. C'est comme ça, j'ai voulu avoir plus d'informations avant d'informer maman. Bon, comme je n'ai pas d'unité sur mon portable, je suis allée dans la maison, maman demande ton téléphone sans rien lui dire, je suis sortie. J'ai appelé ma cousine, elle me dit effectivement, on leur a dit qu'il a été poignardé. Nous nous adressons aussi à la belle-mère du défunt pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé, mais en vain. Le soir, ils sont devant la porte ici. Donc personne n'est sorti. Moi aussi, je suis couché. C'est à 5 heures, entre 5 h et 6 h là. On m'a dit qu'ils ont piqué ton enfant à la Figayo. Donc, il a pris la route. Et puis les jeunes m'ont attrapé de retourner. Le présumé coupable, son ami Diego, selon la famille éplorée, est en fuite. Mon frère a fait quoi? On le connaît tous dans le quartier. Ton ami, pourquoi tu peux l'appeler, bien me voir? Il est à la maison. Les témoins qui nous disent cela. Puis moi, je n'étais pas là. Mon frère est parti à sa rencontre. Selon les rapports, il a demandé à mon frère de lui donner son téléphone. Téléphone qui va communiquer, parce qu'il n'avait pas d'unité. Mon frère lui a donné le téléphone pour communiquer. Mon frère n'avait pas bu. Maintenant, il réclame son téléphone. Les histoires ont commencé. La jeune fille dit à mon frère, tu penses que mon copain est un voleur? Et elle encore prend une capsule qui le tape dans le dos. Ils disent que mon frère a dit, mais tu me tapes pourquoi? Mon frère voulait rentrer à la maison. Les soeurs de ce criminel ont certé mon petit frère, disant qu'il ne va nulle part. Comme il parlait aux filles pour dire, laissez-moi passer dans le dos, il a cassé la bouteille, a planté mon petit frère dans le cou. Sur le choc, il titubait. Et les mêmes filles qui disent aux criminels, tourne la bouteille dans le cou. Et c'est ce qu'il a fait. L'enfant en train de tituber encore, il lui porte un deuxième coup au cou. Et il trace maintenant pour l'égorger. Ce meurtre a suscité plusieurs arrestations, dont celle du gérant du maquis, de la copine et des sœurs du présumé coupable. Les enquêtes sont donc en cours pour situer les responsabilités. Herman Anselme, âgé de 34 ans, travaillait comme opérateur dans une société privée qui commercialise les poissons. Un 1er janvier marqué par la tristesse pour la famille, espérons que justice soit rendue. Si le drame a assombri le quartier de Ouassakara, à Satama Soukoura, les festivités ont illuminé les cœurs et le ciel pour marquer ce passage à la nouvelle année. La localité de la région du Hambol a vécu une nuit mémorable en se réveillant de la Saint-Sylvestre. La mairie, soucieuse d'apporter la magie des grandes villes, a offert une cérémonie de feux d'artifice à sa population. Danse et prestations d'artistes ont fait de cet événement un moment inoubliable. C'était sur l'esplanade de la mairie.
Des explosions de lumière et de couleurs dans le ciel de Satama Sokora, localité dans la région du Hambol. Pour célébrer la nouvelle année, de nombreux habitants sont venus assister au spectacle offert par la municipalité à l'esplanade de la mairie. Dans cette ambiance chaleureuse et festive, les habitants ont également partagé un repas communautaire et ont vibré au rythme des prestations des artistes locaux. L'initiative vise à renforcer les liens entre les membres de la communauté, selon Bassatigi Fofana, maire de Satama Sokora. L'année 2024 s'est écoulée avec ses difficultés. Nous avons bénéficié de la confiance donc, de la population de Satama Sokora. Avec vos prières, je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Nos prières, c'est que pour la nouvelle année qui commence, ce qui a été réalisé en 2024 soit triplé. Et faites-nous confiance. Nous sommes en train de nous donner les moyens pour faire mieux que 2024. Il a rappelé dans son discours l'importance de la cohésion sociale et l'engagement de la municipalité pour le bien-être et le développement de la commune. Satama Sokora entre dans la nouvelle année avec la joie de cette nuit de communion et de lumière. C'est un élément de Achitan Diarra. Les populations de Bassam ne sont pas restées en marge de la célébration du Nouvel An. Elles étaient au stade municipal de la ville pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal dirigé par Jean-Louis Moulot, Noussangaré et Gilles Tonia. Le passage de l'année 2024 à 2025 a été célébré dans la ferveur dans la ville historique de Grand Bassam. Les populations ont effectué nombreux déplacements au stade municipal de la ville pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal. On a décidé quand même de faire partie de cette belle fête que le maire a décidé de mettre à la disposition de la population bassamoine. Et nous savons à quel point il s'intéresse à la jeunesse et à quel point il a souhaité quand même que nous puissions passer ces bons moments ensemble. Et je suis venu avec madame bien évidemment parce qu'elle aussi elle avait voulu, elle a souhaité quand même participer également et voir comment est-ce que 2025 commence en lumière à Grand Bassam. Et nous disons véritablement merci au maire pour cette initiative. Du coupé décalé en passant par le zouglou, les artistes ont tenu le public en haleine. Initié par Jean-Louis Moulot et son conseil, ce concert du Nouvel An vise à permettre aux populations de Grand Bassam de célébrer le vivre ensemble. À Bassam ici, nous avons toujours œuvré pour la paix. Et en cette période électorale, le seul message qui puisse aller, c'est de cultiver la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est le même message. C'est un message de paix, de cohésion et de rassemblement autour des idéaux, n'est-ce pas, du maire de la commune de Grand Bassam et partant du président de la République. Les Bassamois n'ont pas boudé leur plaisir à ce concert marqué par des feux d'artifice quand arrive minuit. Pendant que les fidèles chrétiens du monde célébraient le réveillon de la Saint-Sylvestre, les chrétiens de la Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge de cette célébration. Dans les églises Centre Carmel de Cocody-Angré, en passant par les églises Race des Vainqueurs de Yopougon et l'église évangéliste La Montagne des Oliviers, les fidèles ont raffermi leur foi en Dieu à travers des chants et louanges, mais surtout par des moments de prière. Un reportage de Noussangaré. C'est dans cette ambiance festive que les fidèles de la communauté Centre Carmel à ciel ouvert de Cocody-Angré ont célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre, un moment particulier dans la vie de l'Église. Le 31 décembre pour nous est l'occasion de venir remercier notre Dieu, notre Seigneur Jésus, pour toute la grâce qu'il nous a accordée tout le long de l'année. À quelques encablures de là, l'heure est à la délivrance à l'église Race des Vainqueurs de Yopougon. Après un culte d'adoration et de louange, pour l'apôtre Prosper Yeo, guide principal de l'église, c'est le moment de purifier les âmes afin d'aborder en toute quiétude le nouvel an.
Nous sommes rassemblés ici, non seulement pour rendre grâce à Dieu, mais pour prier avec le peuple de Dieu. Pour que tout ce qui a été comme force spirituelle qui les ont résisté à se manifester dans cette année 2024, que ces forces-là soient vaincues et qu'en 2025, ils puissent vivre une vie de victoire, une vie de délivrance, une vie de célébration. Toujours à Yopougon, précisément au terrain BAE, plusieurs fidèles chrétiens prennent part à la convention annuelle de l'église évangélique, la montagne des Oliviers. Objectif, soumettre ses préoccupations à Dieu, mais surtout prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Une nation ne peut être heureuse lorsqu'elle est en paix. Le but de l'église, c'est de prier pour les autorités politiques, prier pour tout le monde, prier pour tous ceux qui prennent des décisions, afin que le Seigneur les assagisse. L'unité du corps de Christ, le réveil spirituel, c'est ça, c'est là nos prières. Cette veillée, on l'appelle la traversée. Donc c'est important pour moi de venir devant la face du Seigneur avant d'aller vaquer à mes occupations. Mes vœux, c'est la paix. 2024 s'est achevé avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. 2025 s'installe, une année d'espérance et de paix, des vœux chers aux fidèles chrétiens. L'Association des élèves et étudiants musulmans de la Côte d'Ivoire, secteur Port-Bouët, a organisé un séminaire de formation pendant une semaine pour instruire les jeunes sur les fondements d'une meilleure éducation. Cette rencontre s'est tenue dans une école de la commune en présence de plusieurs cadres et guides religieux. À Sitandiara. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, sous comité de Port-Bouët, a donné le coup d'envoi du séminaire des formations islamiques managériales et académiques de Port-Bouët, CEFIMAP. La cérémonie d'ouverture a réuni un public enthousiaste à apprendre sur les fondements d'une éducation de qualité. Je suis venu au séminaire pour apprendre à augmenter ma foi en Dieu, connaître ma religion. Je participe au séminaire et j'apprends beaucoup. Ça enrichit ma connaissance, donc pour laquelle je suis revenu. Le séminaire nous apprend beaucoup sur la religion. Puis il y a tous mes amis qui n'ont pas pu participer cette année. L'année prochaine, ils n'ont qu'à venir participer, c'est très important. Organisé sous le thème AMC, Organisation citoyenne engagée pour une école de qualité, l'événement a été marqué par une série de formations, panels jeux et de prestations artistiques durant une semaine. Nous avons vu que nos AMC ont besoin beaucoup de formation et que c'était tellement demandé qu'aujourd'hui nous sommes là. D'abord, il faut dire que c'est un séminaire aussi pour pouvoir renforcer la capacité de nos étudiants, nos frères et sœurs pour être dans le côté islamique et aussi managérial. Nous sommes aujourd'hui à plus de 298 séminaristes actuellement. Cette cérémonie inaugurale qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale a été ponctuée par des discours inspirants des leaders communautaires et des membres de l'AMC. C'est impressionnant de pouvoir réunir toutes ces âmes ici dans le même environnement pendant une semaine. Je demande à Allah, vraiment le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de gratifier les organisateurs. Le CEFIMAP, par sa diversité de contenus et ses activités structurées, s'annonce comme un séminaire de renforcement des compétences académiques et managériales. Son objectif est clair, outiller les jeunes pour relever les défis de leur époque tout en restant ancrés dans leurs valeurs spirituelles. Toujours dans les célébrations de fin d'année, Ahmed Silla, humoriste et acteur français, né le 10 mars 1990 à Nantes de parents sénégalais, est arrivé en Côte d'Ivoire pour l'émission phare de la RTI Bonjour 2025. Très enthousiaste, l'humoriste qui est pour la première fois sur la terre des champions d'Afrique promet un grand spectacle à Bonjour 2025 qui aura lieu ce samedi 4 janvier au parc d'exposition d'Abidjan. Passons à l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, le procès de l'opposant Aliouba, président du Modèle, suscite une vive attention. Accusé d'offense et diffamation envers le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, le procureur a requis hier jeudi 2 ans de prison ferme contre lui. Une audience tendue où les avocats de l'accusé ont plaidé la relaxe, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. Arrêté le 26 décembre dernier, Aliouba reste incarcéré en attendant le verdict. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon après-midi à tous.